Quand un soldat patrouille, ça veut dire qu'il patrouille. Il marche. Et il ouvre l'œil. Ce qui est difficile à faire en étant assis sous un arbre. Qu'est-ce que c'est? Une vraie expédition. C'est une escorte réservée à la noblesse, mais je n'ai jamais vu ces couleurs à Kells depuis mon arrivée. Manifestement, ils sont en danger. Par Dagda. Il faut aller les aider. Se sont enfuis. Jusqu'au dernier. Merci à vous tous. Je dois remercier le ciel que nos chemins se soient croisés. Mes serviteurs engagés pour l'occasion n'ont aucune loyauté. Je suis certaine qu'ils courent encore. Nous pouvons savoir qui vous êtes. Je suis Lady Fianna, je me rends au château de Kells. Votre courage et votre audace m'ont sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. Nous n'avons fait que notre devoir, madame. Votre escorte vous a abandonné. Permettez que nous vous conduisions jusqu'au château. Avec grande joie et une immense gratitude. Permettez-moi. Regarde ce que tu as fait. Qui, moi? Mais c'est ta faute. Moi, j'ai rien fait du tout, hein. Eh ben, allez. Majesté. Roi Cornoer de Kells, permettez-moi de vous présenter Lady Fianna de Greenbiar. Elle arrive des contrées du Nord. C'est une cousine éloignée de Fiacra Forkbeard et la petite nièce de Ruan le Rouge. Roi Cornor, c'est un grand honneur. Il y a si longtemps que je souhaitais vous connaître. Tout l'honneur est pour moi. Je vous en prie, relevez-vous. Madame, vous devez être fatiguée après un si long voyage. Si vous voulez, je vous fais conduire à vos appartements. Permettez-moi. Moi, je vais... Madame, ce sera mon privilège. Sa Majesté me comble. Cette femme a quelque chose de bizarre. Je la trouve ravissante. Et j'ai l'impression que notre princesse se trouve un peu délaissée. Je m'inquiète simplement pour mon père. Je crois que le roi peut se débrouiller tout seul sans aucun risque. Je crois que mes chevaliers vous ont adopté. Je ne vous connais que depuis quelque temps, Lady Fianna. Et pourtant, j'ai l'impression de vous avoir toujours connue. Grâce à vous, je me sens si bien ici. Le soleil dans le ciel pâlit devant votre beauté, Lady Fianna. Vous allez finir par me faire rougir. Je ne sais pas trop comment vous remercier. Allons prendre le thé. Non, Dédry. Je ne vois rien d'anormal dans le comportement de ton père. Mais vous l'avez vu? Il ne sait même plus qui il est. Mais peut-être qu'il l'aime. Et l'amour parfois fait perdre la tête. Je n'ai pas vu ton père aussi heureux depuis bien longtemps. Tu devrais être aussi heureuse que lui. Mais... Oh, mais c'est pas vrai, bon sang, bois. Je manque encore de mousse noire. À nous. Ah, veuillez vous rassembler pour une grande nouvelle que je veux partager avec vous. Je viens de demander à Lady Fianna de me faire l'honneur d'accepter de m'épouser. Et j'ai accepté de tout mon cœur. Je vous félicite. Père, je vous en prie, réfléchissez. C'est trop rapide. Vous ne la connaissez même pas. Dédry, ça suffit. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi n'es-tu pas heureuse pour nous? Je vous prie d'excuser ma fille. Si nous allions prendre un peu l'air, Si vous le souhaitez. nous en parlerons plus tard. Vous y êtes allé un peu fort, princesse. Et dire que je croyais être le seul à parler trop vite. Le roi vous aime quand même. Vous ne comprenez rien. Oh, merci. Merci de votre soutien. J'y vais.
Amusant, amusant. J'ai vu Cornoer et Lady Fianna se promener dans la forêt, seuls. Dans ce cas, le roi est vulnérable. Ça paraît être le moment idéal pour lâcher mon sanglier fantôme. Oh oui, attaque le roi. Princesse, Tu viens te moquer de moi? au contraire. J'ai bien réfléchi. Je sais que le roi est amoureux, mais je respecte votre intuition. Si vous ne faites pas confiance à Lady Fianna, il y a forcément une raison. Oh, merci, roi. En fait, je veux évidemment qu'il soit heureux. Qu'est-ce qui se passe? Princesse! Oh! N'ayez pas peur. Il a disparu. Oh, Majesté, vous maniez l'épée avec une telle dextérité. Vous avez détruit le sanglier fantôme! Père, est-ce que tout va bien? Oui, je ne me suis pas senti aussi bien depuis des années. Ma chère Lady Fianna, n'attendons pas. Nous devons célébrer notre mariage le plus vite possible. Comme vous voudrez, Majesté. Père, vous ne pouvez pas! Le roi est un vrai héros. Même un chevalier de Tir Nanog n'aurait pu mieux se débrouiller. Roi, mon père est un grand guerrier. Mais il n'a pas d'armure magique. Comment a-t-il pu vaincre un monstre pareil avec une simple épée? C'est très bizarre. Plus que bizarre. Tout seul, le roi n'aurait pas été capable de repousser le sanglier fantôme. C'est très mystérieux. Ça n'a rien de mystérieux. C'est Maévé. Mais ces créatures ne peuvent pas être vaincues avec des armes normales. Peut-être justement que ce n'est pas un de ces monstres. Peut-être qu'une autre créature, magique ou non, habite la forêt de cette région. Il se passe quelque chose d'étrange. Je n'ai pas confiance en cette Lady Fianna. Elle est trop... parfaite. Où est Edine? Edine? Je suis là, je suis là. On a besoin de moi, princesse. Tu vas voyager à Temra et espionner Maévé. Vois donc ce qu'elle mijote. En particulier en ce qui concerne mon père. Je suis partie. Oui, tout ça. Étonnant. Vas-y. Oui. Très bien. Mais si tu souhaites devenir le favori de la reine, il faut que tu apprennes à être brillant aussi en parole. D'accord. Majesté, les roses sont rouges, les violettes sont bleues, le chant des oiseaux est doux, aussi doux... aussi doux que... Oh, non. Terminé, Angus. Et voilà, aussi doux que votre teint. Il triche. Je triche pas du tout, je l'ai écrit, j'arrivais pas à l'apprendre par cœur. Écarte-toi. À ton tour, Iva. La lune s'efface devant le jour, le soleil devant la nuit. Mais devant vous, Majesté, c'est la beauté du monde qui s'efface. Ce n'est pas juste. J'ai gagné. Angus, tu manies bien l'épée. Merci. Toi, Ivar, tes paroles charmeraient un serpent. Oui, mais quant à devoir choisir celui qui sera mon témoin, mon chevalier, je ne peux encore prendre de décision. Comme vous voudrez. Je me retire dans mes appartements, Majesté. Il y a tellement de choses à préparer pour le mariage. J'espère que nous avons ta bénédiction. Le bonheur de mon père est mon seul souci. Je te comprends. Dédré, tu viens avec moi.
Ivar. Dédry, je te respecte depuis toujours. Et j'ai toujours pris le temps de t'écouter car tu étais de bons conseils. Mais ton comportement devient tout à fait déplacé envers Lady Fianna. Elle vous aveugle, voyons. C'est une femme d'une grande beauté et d'une immense gentillesse. Tes soupçons me font mal et je te demande d'arrêter. Je suis ton père. Mais pourquoi vous marier aussi vite? Avouez que vous la connaissez à peine. Je sais que je l'aime. Je te prierai, ma fille, d'être heureuse pour moi. Tu te dois de célébrer notre union. Je ne m'opposerai jamais à votre bonheur. Tu as toujours été une fille fantastique. Et ensuite, vos bataillons encercleront le château de Kels. Mes chevaliers feront voler les portes. À vos ordres, messire. Tu peux rester ici. Étudie donc le plan de bataille. Nul ne pourra nous échapper. Je te tiens. Qu'est-ce que c'est, un rat? C'est une petite espionne. Mais elle n'espionnera plus. Je vais écraser cette petite fée et nous pourrons continuer. Attendez! Vous allez faire une belle erreur, commandant! Et pourquoi, sale petite bestiole? J'ai une potion avec moi, une potion magique. Vous pourrez avoir les pouvoirs des chevaliers de Tirnanog. Écrasez-moi, et vous la briserez elle aussi. Capitaine, je veux rester seul. À vos ordres. Tu n'essaies pas de me jouer un tour. Jamais je n'oserais. Je te donne la potion si tu me laisses partir. Reviens ici, petite vermine. Désolée. Plus ils sont grands et plus ils sont bêtes. Je déteste cette petite peste où je n'en peux plus. Dark, on peut devenir amis? Raté. Raté. Dark, adieu mon gros Dark. Bon, j'ai assez joué. On m'attend ailleurs. Que se passe-t-il? Je m'en vais. Au revoir. Capitaine. À vos ordres? Ne faites jamais confiance à une petite fée. À vos ordres. Jamais! On y va! À vos ordres. Sortez-vous de mon chemin! Pourquoi vous êtes aussi triste? Lady Fianna nous a dit qui elle avait choisi pour être son chevalier. Lequel de vous elle a choisi? Ni l'un ni l'autre. Elle a dit qu'on n'en était pas digne. Mais comment vous ne pourriez pas en être digne? Pardonnez-moi, princesse. Je suis désolé, mais je dois vous demander à tous de me remettre vos armes. Qu'on vous remette nos armes? La tradition de Lady Fianna stipule aucune arme pendant le mariage. Notre rôle, c'est de pouvoir protéger le roi, quoi qu'il arrive. Le roi lui-même a dit qu'il ne pouvait y avoir d'exception. Oui, ben moi je n'aime pas ça. Elles ne seront pas loin. Elles seront en sécurité dans ce coffre. Il la laisse faire ce qu'elle veut. La tradition, c'est la tradition, princesse. Oui, bah c'est pas ma tradition. Comme ça, tout est en ordre. Je suis inquiète. Edine n'est toujours pas revenue de Temra. Lady Fianna sera la seule à avoir la clé. Le roi de Kels et Lady Fianna. Madame. Merci. Princesse Dédry, membre de la cour, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour unir le roi de Kels et Lady Fianna de Grimbyar selon les liens sacrés du mariage. Lady Fianna, acceptez-vous de prendre le roi Cornoer comme légitime époux et de régner avec lui
sur le royaume de Kels. Oui. Roi Cornoer, acceptez-vous de prendre Lady Fianna comme légitime épouse? Princesse! Il y a toute une armée de Temra dans la forêt prête à attaquer Kels. Et reine de Kels. Père! Il y a une armée de Temra prête à attaquer le château. Prenez vos armes, chacun à son poste. Le coffre est fermé. La clé, vite. Non! Que personne ne bouge. La cérémonie n'est pas terminée. Mais madame, nous sommes sur le point d'être attaqués. Et il nous faut la clé du coffre pour récupérer nos armes. Non! Je veux que Cornoer devienne mon époux. Mais madame, je... Dites oui devant Cawad et la cour de Kels. Acceptez-moi comme votre femme et vous aurez la clé. Vous voyez, père? Cette femme se moque de Kels. Cawad, utilise ta double vue pour regarder au fond de son cœur. Regarde, Cawad. C'est Maëvé. J'en étais sûre. Oui. Et s'il n'y avait pas eu ces imbéciles, je serais devenue la reine de Kels. Non. Tu ne pourras jamais nous vaincre. Je suis prête à n'importe quoi pour m'emparer de Kels. J'étais même décidée à t'épouser. Tu ne m'arrêteras pas. Mon heure a enfin sonné. Nous devons avoir la clé. Angus, j'attire son attention pendant que tu forces la serrure. Princesse, mes talents sont à votre disposition. Bientôt, mes armées vont envahir ce château. J'ai gagné. J'ai fini par vaincre. Alors là, ça m'étonnerait. Je vous prie de quitter ce château. Ou alors, je vous défie en duel. Et je mettrai fin à vos agissements à tout jamais. Je n'ai nul besoin d'un duel pour te faire disparaître de ce monde une fois pour toutes. Non. Tu veux partir avec elle? That's fine with me. Oh, je suis le meilleur. Voilà. Prenez vos armes. Réfléchis, Maëvé. Princesse. C'est inutile. C'est trop tard. Il faut arrêter son armée. Il faut la repousser avant qu'elle attaque le village. Allons-y. Par le feu en moi. Par la terre au-dessous de moi. Par l'air au-dessus de moi. Par l'eau autour de moi. Les soldats de Temra. Repliez-vous. Non, non. Regroupez-vous. Mais regroupez-vous. Vous avez intérêt à disparaître. Revenez, bande de couards. Pauvre roi. Ah, il est effondré. Je sais que vous êtes triste, père. Mais nous avons vaincu Maëvé malgré son stratagème. Kels est sauvé. Je sais que c'était Maëvé. Mais j'aimais Fianna. Mais votre peuple vous aime. Et moi aussi. Ma chère petite Dédrie, ta sagesse grandit de jour en jour. Je ne refuserai plus d'écouter tes conseils. Bien. Est-ce que le moment est bien choisi pour vous annoncer qu'il me faut une nouvelle robe?